savoir avant de regarder cette vidéo les amis. Car là il va y avoir du spoil, il va y avoir de la construction et finalement il va y avoir tous les systèmes Redstone qui ont été mis en place pour pouvoir créer la série que vous avez pu voir avec moi. Donc on va commencer par le spawn. Alors le spawn, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de panneaux avec différents biomes. Et j'avais mis des petits easter eggs un petit peu. Donc ça par exemple, c'est ce qui fait fonctionner la tête. Hop hop. Et là nous avons, en fait j'ai fait 4 petites biomes. Voilà, donc franchement tout a été réfléchi au plus haut point pour pouvoir créer tout simplement une espèce d'histoire que vous avez pu suivre en regardant la série. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Donc du coup pour commencer, au niveau des systèmes Redstone, c'est très simple. Il y a une seule trappe qui active une porte et les autres trappes activaient des pièges. Donc, enfin normalement. Ah oui voilà. Bah là il y a plein de squelettes qui ont apparu et quand on est en survie on se fait arracher le cul. Mais tout a été réfléchi dans le sens où ce sont des plaques en pierre ici et là une plaque en bois. Ce qui veut dire que là si je lâche un objet, l'objet n'activera pas la plaque. En revanche sur les plaques en bois, quand vous lâchez un objet dessus, ce dernier active la plaque et donc du coup activer le fameux passage secret juste ici. Enfin, il retirait le bloc parce que sans le bloc, si je casse ça, boum, le piston il restait coincé tout simplement et donc on n'aurait pas pu accéder à la suite de la map. Donc là il y avait déjà un premier diamant. Également il y avait des diamants à trouver. Si je trouvais suffisamment de diamants, ça ouvrait des points. Hop, là il y avait de la lave par exemple qui s'écoulait si jamais je me trompais de questions, enfin de réponses. Et ainsi de suite. Donc ça, à la base, pour la petite histoire, Real Quiz, si ça s'appelle comme ça, c'est parce que je comptais faire toute une lignée comme ça avec des questions. Et en fait, arrivé à ce passage-là, vraiment j'en ai eu marre. Et donc, du coup, d'ailleurs vous avez vu, il y a des questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Et en fait, à partir de ce passage-là, j'en ai eu ras la casquette. Et donc, du coup, je suis parti littéralement en live. Et donc du coup, j'ai décidé de partir en vrille et de créer cette histoire de toutes pièces. Donc tout le long, j'avais essayé de cacher un petit peu ce qu'il y allait avoir derrière avec des grands murs comme ça. Et si on se met ici, voilà, on voit pas du tout ce qu'il y a derrière. Par contre, il y a un joyeux bordel derrière. Donc ici, par exemple, je vais vous mettre un peu de son. Il y a des sons de Guardian. C'est simple, c'est parce que, alors normalement, à un endroit, j'ai caché, voilà, juste ici, un Guardian. C'est pour ça que il y avait des sons de Guardian quand on arrivait ici. Là, on avait un piston. Piston qui, en réalité, hop, hop, faisait tomber le bonhomme. Tac. Voilà. Et il tombait tout en bas. Après, ça nous était complètement égal. Mais pour l'histoire, ça avait sa petite importance. Là vous vous rappelez, ah bah d'ailleurs il y avait un diamant que je n'avais pas vu les potes, il était bien caché ce bâtard, je sais pas si vous l'avez vu dans la série, là il y avait un bloc qui cachait, enfin qui bloquait la porte d'entrée, donc il fallait trouver le labyrinthe, et donc du coup le labyrinthe il est juste ici, alors il est pas très grand, mais il suffisait à me perdre, tac, et ça désactivait tout simplement alors ça c'était pour trouver le levier. Une fois que le levier était trouvé, ça activait tout simplement le petit passage pour... putain je rends une bite. Tac. Je sais plus comment ça marche, tu sais. Le mec est trop mauvais quoi. Ça fait un bail que j'ai pas fait de la redstone sur Minecraft. Tac. Ça retirait le bloc de neige de la porte. En toute logique. Ok, bon, ça a pas fonctionné. Bon,
là. Et là, on avait un diamant également. Tac. Là, c'était très sombre. Ah, bah, j'ai activé le petit système. Le petit système. Tac. Le même délire. C'est-à-dire que le petit système qui est ici, oui, il passait jusque là et il fait tomber le mannequin hors de la zone et il tombe tout en bas du bâtiment. Ici on a une zone que j'ai énormément galéré à faire et on avait plusieurs choses à voir. Là on pouvait sortir de la map avec les arbres. C'était tellement grand que bah, je pouvais pas forcément faire de mur. Donc tac, si je passais par là, j'avais accès à un petit message. Tu pensais glitcher MDR en passant par-dessus. Et non, parce que j'avais mis un mur exprès pour empêcher le joueur de glitcher. Pareil ici. En fait, tout a été réfléchi parce que là, je pouvais passer que par ici. Je pouvais venir ici, c'est pas un souci. Jusque là, pareil, mais je pouvais pas aller bien plus loin. Parce que là, j'avais bloqué l'accès avec des briques et ici avec des murs de glace. Donc on pouvait accéder qu'au petit diamant qui était là. Sans plus. D'ailleurs là il y avait un autre coffre avec encore des diamants. D'ailleurs il y en avait partout des diamants, c'était une dinguerie, j'ai même pas fait attention gros. Je suis vraiment une bite. Tac. Là-bas on avait une zone. Tac. Voilà un petit bassin comme ça qui laissait présager de ce qu'il allait avoir par la suite. Donc le petit bassin. Par contre ça je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi? Ah oui, c'était pour faire les égouts. Ok, j'avais complètement zappé ça. Ça c'était purement esthétique. Parce que du coup, si je viens ici, là on avait accès à une grille où on pouvait voir des égouts s'écouler. En vrai j'avais pensé à tous les détails, c'est une dinguerie. Tac. Et donc là vous vous rappelez les potes, il y avait une petite plaque de pression activée. Tac, on posait. Bah j'ai perdu mon bloc, ok. Tuc. Bah bon bref, on était censé activer cette plaque de pression. Voilà. Qui emmenait jusqu'à un piston. Et le piston il était censé retirer la plaque, enfin la table de craft qui nous laissait activer enfin charger le levier. Le fameux levier qui nous fallait. Alors par contre là j'ai vu qu'il y avait un coffre. Comment que je fais pour le récupérer celui-là? Ah ok, wow. Ah ouais, ok, d'accord, c'est technique. Ah parce que c'est censé être bouché comme ça, je l'avais même pas vu. Putain, en vrai j'ai caché des blocs un peu partout. Des coffres, pardon. Donc ça c'est pour la zone à levier, une zone qui est quand même pas simple quand on connaît pas le jeu. Tac. Ensuite ici on avait la salle du boss. Et la salle du boss elle était habitée par des archers de part et d'autre. Voilà, il y en avait ici, il y en avait un là. Tac. Et donc il y avait un jump à faire. Donc on montait jusque là. On faisait tout le jump. Tac 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 tac. Et on pouvait accéder à la salle du boss qui est donc juste là. Donc j'ai refait, enfin j'ai fait une espèce de Yaspar un peu bizarre. Et donc là on pouvait poser quelque chose pour ensuite aller vers la suite de l'aventure. Ici on avait une zone très très colorée. Cette zone colorée, tout le long de la zone on était sous l'emprise d'un guardian. Et bien le guardian c'est pas celui-là. Le guardian il est juste là. Tac, on va le libérer d'ailleurs. Vas-y,
fameuse bite. Voilà, la fameuse bite, les potes. Et derrière, on a tout le système de redstone. Donc en rouge, c'est ce qui éclaire et qui fait la B2. Et en vert, c'est ce qui fait exploser le mur. Voilà, donc c'est tout un système de redstone. C'est un peu un labyrinthe le truc. Le plus dur, je pense que ça a été la bite. Voilà, on peut le voir de toute façon en termes d'escalade. C'est un peu le bordel. Mais voilà. Donc après avoir fait exploser le mur, on se retrouvait ici. Et ici, c'est tout simplement l'endroit où on tue notre femme. Voilà, donc avec les zombies. Donc on l'avait pas vu dans l'épisode, mais en gros la porte est fermée ici. Et pour pouvoir y accéder, il fallait automatiquement buter sa femme, donc activer le levier. Ce qui libérait des zombies, mais qui également ouvrait la porte. Voilà, donc c'était une petite feature un petit peu rudement menée, si je puis dire. Et après, on accédait, enfin on atterrissait du coup dans cette prison avec ce fameux minecart, avec Roger le prisonnier. Et donc la prison, la voilà, donc là j'ai rien fait parce qu'on s'en fout un peu. Mais en gros j'ai fait plusieurs prisons à l'extérieur avec différents PNJ, etc. pour faire croire que c'était réel. Et vous avez vu le petit détail qu'on voyait pas depuis la prison parce qu'elle était trop basse. C'est la fameuse ligne rouge des prisonniers qui vont être exécutés. Alors même si je crois que normalement c'est une ligne verte. Enfin je sais pas trop, j'ai jamais été exécuté perso. Le minecart, tac, le minecart qui nous emmenait directement dans la ville. Donc là si j'étais suffisamment rapide, il y a un petit diamant juste là. Donc faut être très très rapide. Parce que une fois qu'on l'a pris on peut pas revenir en arrière. À cause de la barrière que je viens de casser littéralement. Alors on pouvait venir là mais on pouvait pas revenir en arrière. Tac. Et on arrivait donc dans cette ville. Voilà. Alors, putain, clever. J'avais pas tout visité dans la ville, mais en gros, voilà, là on avait une espèce de lac. Voilà, un petit lac. Et là on avait un restaurant. Donc dans le restaurant, il y avait pas mal de trucs, avec bien sûr des coffres cachés, un guichet de réception, la cuisine, donc la fameuse cuisine, avec rien du tout dans les coffres parce qu'il faut pas déconner. La cuisine qui est juste ici et il y avait la salle à manger au-dessus, voilà, avec bien évidemment vue sur le petit lac. Et un détail qu'on était censé voir, parce que dans cette maison tout était calfeutré, aussi bien les vitres que la porte. Le petit détail il était là, voilà, quand on était chez John, on pouvait se mettre là et regarder ce qu'il y avait dans l'autre pièce et dans l'autre maison. Voilà ce qu'il y avait. Voilà, il y avait un espèce de bonhomme avec une espèce de scène un petit peu secte. Et le bas d'ailleurs est terrifiant. Là on avait la fameuse ferme avec un autre système qui était censé fonctionner également mais qui n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors par contre toi t'es... non c'est pas le bon truc. C'est là, t'égales toi. Chut. Donc si je fais ça, normalement... Ah oui, ah bah ok ça n'a pas marché. Ah si c'est bon, ok, en fait ça fait spawn des vaches, t'as vu? Et ça remonte. Comme ça, j'ai de la viande totalement grillée. C'est un système de viande grillée en fait. Ici nous avions la mairie. Donc voilà à quoi elle ressemble Fudio. Elle est plutôt sympa. Là on avait un lac. Enfin un lac n'importe quoi, un parc. Et là on avait une prison. Voilà. Donc pas une prison vide, enfin ce qu'il a. Je devais combler quelque chose donc j'ai comblé avec ce que j'avais sous la main.
ensuite, quand on arrivait à faire la mission, on arrivait ici. Tac. Donc on va passer par en dessous. On arrivait juste ici. Et là je pense que bien que ça a l'air miteux, c'est aussi l'un des trucs qui m'a pris le plus de temps à faire. On a une espèce de gros bloc et vous savez ce que c'est les potes. Check, si vous avez regardé la série, vous savez ce que c'est. Voilà, c'était la giga zone sous-marine qui est vachement plus belle de l'intérieur que de l'extérieur. Tac, donc il y avait beaucoup de choses à voir. Une espèce d'escalier, une tour, ça je sais pas ce que c'est mais c'était extrêmement stylé. Et un escalier qui nous menait du coup à la suite de l'aventure. Tac. Alors, ici on avait tous les guardians à tuer. Et normalement ici si je dis pas de conneries, non c'est pas là. Normalement il est censé avoir une zone secrète. J'ai envie de voir la zone secrète. Je sais plus comment y aller. En fait, quand j'ai trouvé le levier qu'on a trouvé dans un des trous d'ailleurs, là. Tac. J'avais complètement oublié. Quand j'ai fait la vidéo, j'avais complètement oublié. Là on a une colonne d'eau. La colonne d'eau qui nous ramène ici, dans la salle du boss. Voilà. Avec le jump, etc. Et l'endroit où j'ai pété. Vu la gueule du truc, je pense que je vais avoir du jump à faire. En fait, si je remontais la colonne d'eau, j'arrivais dans une autre salle. Et cette salle, il y a marqué le coffre a l'air vide. Quelqu'un est déjà venu avec des petites toiles d'araignée. Et là, on avait un message, ça sonne creux. Donc, je devais trouver un coffre juste ici. C'est pas celui-là, what the fuck. Bah écoutez, je sais plus où est-ce qu'il est le coffre. Ah non, il y a un levier, clac. Et là, les potes, on avait un petit easter egg qui est tout simplement une épée recul et des bottes agilité aquatique qui justement permettent de se déplacer dans l'eau comme sur la terre. Tac, avec plein de diamants. Mais celui-là c'était le gros easter egg du truc. Tac, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand on arrive à battre le Guardian, on arrive ici, et là normalement il y a une porte qui s'ouvre, tac. Non, c'est pareil au-dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Et dès qu'on marche sur les plaques de pression, le cœur se met en route. Voilà, avec une espèce de dôme que j'avais mis ici et que j'ai même pas fait attention quand j'ai fait la map avec vous. Et du coup, quand on détruisait le cœur, ça activait une TNT qui est à l'intérieur du cœur. Donc, attends, parce que j'ai pas envie de tout casser. Tuc. What the fuck, ok. À l'intérieur du cœur, il y a une TNT. Voilà, juste là, les potes. Et à partir du moment où je cliquais dessus, la TNT se mettait en marche. Et un tuyau, tac, reliait la redstone au reste. Et cette redstone, elle déclenchait en fait pas mal de choses. Vous voyez, rien que le système pour la porte de tout à l'heure. Bon, bref, c'était un système un peu galère. Ça, c'était le système pour allumer le cœur. Le système là, en fait, il faisait tomber plusieurs choses. Donc déjà, il coupait toutes les valves ici et qui faisait tomber la colonne d'eau. Et ça activait également tous les pistons de manière répétée, ce qui normalement était censé faire... alors je sais pas si ça va tout faire tomber d'un coup, je sais plus. Tac. Non, non, ça fait comme ça, tac. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, absolument partout, tac. Et quand je me mets là, la colonne d'eau, elle est tombée. Donc j'ai dû faire le jump pour pouvoir ressortir. Mais vous voyez,
là, mais normalement, voilà, il y en a partout. En fait, voilà ce que c'était censé faire. Mais je sais pas pourquoi ça a bugué dans le truc. Donc faire genre que tout était en train de s'écrouler. Donc c'est comme ça ici. Et c'est comme ça également du côté de ce côté-là. Donc là c'est moins impressionnant parce que ça s'est rempli vachement plus vite. Mais normalement, voilà, tu vois. Genre vraiment, je sais pas pourquoi je suis tellement fier de ce système-là, mais franchement petite fierté quoi. Enfin voilà quoi. C'est pour ça qu'il y avait des espèces d'énormes colonnes de gravier au-dessus et